Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Les pêcheurs et les amateurs de bateaux à moteur sur les hauts fonds et les rivières peu profondes sont souvent confrontés à la détérioration de l'hélice au fond du réservoir, ainsi qu'à la torsion des plantes qui s'y trouvent. Un aéroglisseur est plus adapté pour se déplacer dans de telles conditions. Il se déplace grâce à la poussée créée par les ventilateurs, qui n'entrent pas du tout en contact avec l'eau. Vous pouvez fabriquer un aérostat de vos propres mains. Matériel, moteurs électriques 775, 8 pièces, http://ali. Pub 3 SRX hybride sur les arbres des moteurs, 8 PCS. http://ali. Pub 5R9XU2 hélice 10 x 4.5L, 8 PCS. http://ali. Pub 5R9XVF support pour moteur, 8 PCS. http://ali. Pub 4HW1MG interrupteur d'entrée 220V40 à 4 PCS, tuyau profil, fil de cuivre, tige ou renfort 6 mm, treillis soude 10 x 10. Même, batterie 12V35 APH, tôle de 3 mm, tuyau de différents diamètres. Processus de fabrication d'un airboat électrique sur des moteurs de faible puissance. Un cadre vertical avec 2 tubes profils transversaux doit être soudé sur les côtes d'un bateau normal pour accueillir 8 moteurs électriques de type 775. Sa largeur est telle que les hélices des moteurs électriques ne se touchent pas. Le cadre vertical est renforcé par des entretoises, car il sera soumis à des charges dynamiques. Les moteurs sont vissés sur le cadre à l'aide de supports. Les brides et les pales sont installées sur leurs arbres. Il est ensuite nécessaire de souder à partir d'une tige fine le cadre de l'écran en forme de cercle, afin d'empêcher l'accès aux vis. L'écran y est ensuite attaché. Les fils d'alimentation sont soudés au moteur. Ils doivent être regroupés en 2 faisceaux, séparément pour les moteurs gauche et droit. Les fils sont ensuite connectés par paire aux interrupteurs fixes sur le siège du bateau. Ainsi, chaque paire de moteurs connectés peut être démarrée ou arrêtée séparément. La batterie est reliée aux interrupteurs par des fils plus épais. La batterie est solidement fixée au plancher du bateau, à un endroit pratique. Comme le bateau est rapide avec cet équipement, la manœuvrabilité est importante. Pour fabriquer le système de direction, il faut souder une plume de gouvernail à partir d'un tuyau et d'un morceau de tôle. Pour le fixer au bateau, il faut souder un manchon à partir d'un tube de plus grand diamètre. L'axe de la plume y est inséré par le bas. Pour limiter sa progression, un anneau doit être soudé dessus. Une grande cornière de montage est soudée sur le dessus du tube de la plume pour servir de levier de commande. Des anneaux sont ensuite soudés sur les côtes du bateau pour fixer les tiges au gouvernail, qui sera placé à l'avant. Pour fabriquer un gouvernail, il faut percer un trou dans le banc et y insérer un tube. Par le bas, on y soude un levier pour le relier aux tiges, et par le haut un coin qui servira de barre franche. Ensuite, le gouvernail est relié au levier du stylo par des tiges en corde. En tournant la poignée, le bateau change de direction. Un bateau doté d'un tel système de propulsion et d'un contrôle pratique s'avère très rapide et maniable. En même temps, il est moins bruyant qu'un moteur à essence et ne nécessite aucun entretien, à l'exception de la recharge de la batterie. Pour régler sa vitesse, il suffit d'activer ou de désactiver une partie du moteur.